Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 10 juin. C'est un peu la panique, hein. Bon, c'est pas un krach, mais la remontée des taux d'intérêt commence à inquiéter les États. Vous savez que les États sont surendettés, ils doivent donc mener des emprunts. Eh bien, les Échos nous disent que par exemple, le Portugal a décidé d'accélérer son programme d'emprunt de peur que les taux d'intérêt remontent encore. Alors, l'événement du jour massif, hein, c'est les suppressions d'emplois chez HSBC. On est dans un tournant stratégique incroyable. 25 000 suppressions d'emplois, plus 25 000 suppressions liées à des activités qui vont être cédées. C'est la première étape d'une restructuration majeure de la banque. C'est finalement la fin de la banque universelle et c'est ce qu'on attendait depuis des années. Déjà en 1978, le rapport McNamara parlait de la banque comme de la sidérurgie de demain. Avec 40 ans de retard, c'est peut-être en train de se passer. Alors moi je suis assez content de savoir que mes impôts servent à payer des voyages pour que notre Premier ministre et ses deux fils puissent aller voir le foot. Si je peux rendre heureux avec mon argent, ça me fait plaisir. Non, c'est la réponse, selon le Financial Times, que General Motors a donnée à Fiat Chrysler. Fiat Chrysler dit à General Motors, il faut qu'on se marie pour devenir le numéro 1 mondial avec 15 millions d'autos produites. General Motors a dit, on a besoin de personne, on en fait déjà 10, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec vous? Vous ne faites que des Fiat 500. Sur les marchés, alors deux événements, un événement majeur aussi, c'est bien évidemment la hausse du dollar depuis des semaines, la hausse des taux d'intérêt qui agite les pays émergents. On en a parlé, on a parlé de la Turquie, on a parlé du Brésil, on a parlé de la Russie, mais ça s'étend à peu près tous les pays. On a reperdu la bataille de Waterloo 100 ans après. Ça y est, c'est refait puisque la Belgique a l'autorisation et elle peut frapper des pièces de 2 euros et 10 euros avec des images de cette bataille qui a été notre défaite. Valls, donc c'est censé être un Small Business Act, c'est un minuscule Small Business Act. En fait, ce sont des mesures qui sont quand même des mesures favorables. Il ne faut pas critiquer tout, hein, c'est bien, mais ce n'est bien évidemment pas suffisant. Les PME n'ont pas besoin d'aumône, elles veulent simplement leur liberté. Si vous pensiez que les vignobles ne nous appartenaient plus et que les Chinois avaient tout acheté, eh bien une étude publiée par le Figaro nous montre que les Français restent propriétaires de 98% de leurs vignobles et ça c'est finalement ce qui est le plus important. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.